à tous, bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo de bibliojeux pour les enfants de 6 à 12 ans. Cette semaine, on parle de vocabulaire et de mots, donc je vous présente certains objectifs à atteindre avec vos cocos et des moyens d'y arriver par des petites activités et des jeux. Pour travailler ce premier objectif, je vous propose l'activité Pic-mots. C'est un jeu dans lequel on retrouve des petites cartes où plusieurs mots sont écrits. Il faut retrouver l'élément qui les rassemble. Donc en fait, le jeu est de créer différentes catégories et de rassembler les mots selon leur ressemblance ou leur différence. Petite astuce, pour jouer à ce jeu avec votre enfant, vous pouvez vous-même modéliser un exemple de réponse en utilisant des catégories de plus en plus précises. Par exemple, si sur l'une des cartes on retrouve des aliments, mais peut-être que tous ces aliments font partie des fruits ou des légumes. Donc c'est un petit peu plus précis, ça l'amène à catégoriser les choses qu'on retrouve sur les cartes de façon plus claire et plus concise. Pour travailler ce deuxième objectif, je vous propose une activité qui s'appelle Je comprends tout. C'est en fait un jeu où on retrouve des mots de même famille sur des petites cartes et donc il faut en fait trouver ces mots de même famille et identifier l'intrus, donc celui qui appartient à une famille différente. Travailler les mots de même famille permet d'enrichir le vocabulaire puisque ça donne accès à plusieurs mots qui peuvent se prêter au même contexte. Donc ça permet de faire appel à des mots différents, peut-être un petit peu plus riches ou qu'on entend moins souvent et donc d'enrichir le bagage de connaissances de votre enfant. Petite astuce, avant de jouer à ce jeu, il faut bien sûr s'assurer que votre enfant connaisse la notion de mots de même famille, donc de s'assurer qu'il comprend que lait et laitier, par exemple, font partie de la même famille de mots. Ils se ressemblent, ils ont la même racine. Et également, vous pourriez travailler avec eux la notion de synonyme et de contraire pour s'assurer qu'ils y ont accès pendant qu'ils jouent à ce petit jeu. Finalement, il est certain que dans notre langue, on trouve plusieurs expressions qui sont parfois difficiles à comprendre et donc c'est un aspect important à développer avec vos enfants. Voici une activité qui vous permet de le faire, c'est le jeu double sens. Il y a plusieurs versions, plusieurs jeux de double sens, mais le principe reste le même. Il y a une énigme en fait à résoudre en trouvant les mots, les images à associer pour trouver la réponse à cette énigme. Il s'agit donc de décortiquer, de comprendre des expressions, des façons de parler, donc d'amener votre enfant un petit peu à se questionner sur le sens des mots qu'il entend pour résoudre ces petits mystères. Petite astuce, double sens est quand même un jeu plus complexe, donc pour vous assurer que votre enfant comprend bien, vous pouvez faire quelques tours d'essai, modéliser vous-même les règlements et le fonctionnement du jeu pour être sûr d'avoir le maximum de plaisir par la suite. C'est ce qui conclut la courte vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions concernant le vocabulaire ou sur les activités dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à m'écrire, ça me fera plaisir de vous répondre. Sinon, vous pouvez toujours consulter le catalogue de la bibliothèque pour trouver différentes idées pour enrichir ces activités et ces moments avec vos enfants. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée, un bon week-end et à bientôt!